Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour la création de votre e-portfolio. Donc on est directement je suis directement sur la page Moodle. Vous avez juste à cliquer sur votre cours atelier portfolio e-portfolio. Vous avez des sections, mais c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à cette partie-là, e-portfolio Exabis. On va commencer par la partie Mon CV. Donc on rentre dedans. Vous pouvez voir plusieurs catégories, mon CV, mon portfolio, mes vues partagées, etc. que je vous expliquerai un peu plus tard. Pour l'instant, on se consacre principalement à mon CV et sa construction. Donc vous avez la possibilité de commencer par une lettre de présentation, de rentrer vos formations ainsi que vos expériences professionnelles. Toutes ces cases-là, on verra plus tard, ainsi que vos objectifs, vos compétences et vos centres d'intérêt. Donc, on va commencer par la lettre de présentation. Vous commencez par cliquer par modifier. Vous avez cette vue-là. Donc, vous pouvez commencer par écrire « Je m'appelle Camille, j'ai 20 ans », etc. Voilà. Vous enregistrez et du coup, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une vue d'ensemble. Vous pouvez bien sûr la modifier facilement pour ajouter juste mettre je m'appelle Camille par exemple. Dans cette lettre de présentation, vous pouvez parler de vous mais pas non plus trop en dire, et ça ne doit pas englober la totalité de votre CV. Passons maintenant à la formation. Du coup, même processus, on va ajouter des informations. Vous avez à remplir la date de début, de fin, l'établissement où vous réalisez où vous avez réalisé cette formation, l'adresse de l'établissement, le type de diplôme, le nom du diplôme et la description de la qualification. Donc par exemple, Camille, elle a fait un BTS assistante de gestion en 2010, donc elle a commencé en 2010, elle l'a terminé en 2012. Elle était, je sais pas, par exemple, à l'image SA Paris. L'adresse de l'établissement, vous allez le retrouver. Le type de diplôme, donc c'est un BTS. Et là, le nom précis, du coup, de gestion. Voilà. Après, faut expliquer ce que vous avez appris, etc. Voilà. Au niveau des attachements, vous avez la possibilité de faire glisser des fichiers pour les ajouter, pour donner une preuve. Par exemple, si vous avez des dossiers ou votre diplôme, par exemple, si vous écrivez, si vous mettez votre bac, vous pouvez facilement insérer ici le diplôme de votre bac. Vous enregistrez. Donc là, pareil, comme la lettre de présentation, vous avez le diplôme. Il peut être modifié en cliquant sur ce logo. Voilà. Et vous pouvez également le supprimer avec la croix. Les expériences professionnelles, donc c'est le même processus avec la date de fin, la date de début, l'employeur, l'adresse, l'intitulé de l'emploi. Donc par exemple, Camille, de septembre 2012 à mars 2012, elle a travaillé comme assistante juriste. Donc, on l'inscrit dans l'intitulé de l'emploi. L'employeur, c'était Parfir Paris. Donc après, il faut expliquer qu'est-ce que vous avez fait brièvement en quelques mots durant cette expérience professionnelle. Vous pouvez forcément à ce moment-là, au niveau des fichiers, vous pouvez ajouter des photos, des vidéos de ce que vous avez réalisé pendant cette expérience.
vous enregistrez à nouveau. Et comme pour la formation, vous avez deux choix. Soit vous le laissez comme ça si ça vous va, sinon vous avez la possibilité à nouveau de le modifier ou de le supprimer. Voilà, donc on va pas s'attarder sur la certification badge livre et les affiliations professionnelles. On a décidé de pas traiter ces catégories, mais si vous êtes inspiré, vous pouvez bien sûr les remplir. Pour les objectifs, il y en a 3, donc les objectifs personnels, académiques et professionnels. Donc même processus, donc ça fonctionne pour les 3 exactement de la même manière. Il faut cliquer du coup sur le petit logo, je l'ai un peu fait rapidement. Pour définir vos objectifs personnels, et ben par exemple Camille, mes objectifs personnels sont de réussir ses études, de construire une vie de famille, etc. Voilà, il faut que vous réfléchissiez du coup à vos objectifs personnels. Vous pouvez bien sûr, comme les autres catégories, ajouter des fichiers. Donc là, bah, c'est plutôt à vous de faire jouer un peu votre créativité. Vous pouvez insérer tout ce que vous souhaitez dans cette partie-là. On enregistre à nouveau. Et du coup, là, on voit directement ici ce que vous avez écrit dans vos objectifs personnels. Ça fonctionne exactement de la même manière pour les objectifs académiques et professionnels. En cliquant du coup sur ce logo, je vous le montre un peu plus. Tout à l'heure, je suis passée un peu vite dessus. Donc pour académique, bah, du coup, ça peut être la réussite de ses études. Voilà, tout simplement. Pareil, même processus. Voilà, professionnel, et ben du coup, ça pourrait être elle aimerait par exemple continuer à exercer son métier d'assistante juriste. Hop. Voilà. Pareil, même processus comme je vous l'ai dit précédemment. Vous pouvez ajouter des fichiers, on enregistre et à la fin du coup ça donne ceci. Vous avez du coup tous vos objectifs, vous pouvez toujours les modifier à votre guise. Au niveau des compétences, du coup, vous avez pareil que les objectifs, les compétences personnelles, académiques et professionnelles. Pour vous rappeler votre engagement, vous aviez 5 grandes compétences à travailler, vous en avez choisi, donc à ce moment-là, vous pouvez les réutiliser pour les insérer dans ces parties-là. Donc c'est pareil, c'est exactement le même processus que ce que je vous ai montré auparavant. Les centres d'intérêt, alors du coup, vous pouvez, ça ressemblera du coup à votre catégorie où on met la plupart du temps à la fin d'un CV. Voilà, donc vous cliquez simplement sur modifier et par exemple Camille, elle aime la littérature et les jeux vidéo. Voilà. Donc après, c'est à vous de mettre, voilà, si vous pratiquez un sport depuis plusieurs années, et ben vous pouvez l'insérer ici, voilà, sans problème. Vous enregistrez. Et du coup, voilà, votre CV est rempli. Donc, il suffit juste de cliquer sur les petites flèches noires pour pouvoir dérouler les rubans. Donc, bien sûr, ceux-là, ils n'ont pas été remplis. Et en finalité, vous allez avoir cette vue-là. Voilà. Je vous retrouve pour un prochain tutoriel pour parler plus particulièrement de la catégorie Mon portfolio. À tout de suite.